Bonjour, c'est Cyril Maître, le clarificateur visuel. Dans cette vidéo, je vous donne deux astuces pour améliorer à la fois votre concentration et votre attention. Comme je vous le disais dans l'intro, on va avoir deux astuces pratico-pratiques pour améliorer votre concentration et votre attention. On commence tout de suite avec la première. Je vous invite à supprimer toutes les notifications de votre téléphone. Et vous pouvez faire ça en vous rendant dans les réglages, dans les notifications et supprimer toutes les notifications de toutes les applications. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement parce que les notifications attirent toute la journée votre regard, attirent toute la journée votre attention sur une pastille, sur un son, alors que vous étiez normalement en train de faire quelque chose d'autre. Vous deviez être concentré à quelque chose et votre concentration, elle est rompue par cette notification. Et ça me fait très fortement penser à ce qu'on appelle le conditionnement pavlovien. Pavlov, c'était un scientifique qui a montré comment créer un conditionnement chez les êtres vivants. Donc lui utilisait des chiens et quand il nourrissait les chiens, il faisait sonner une cloche à chaque fois. Il associait la nourriture à la cloche. Et au bout d'un moment, quand les chiens étaient suffisamment longtemps nourris avec la cloche, il y avait juste à déclencher la cloche, à faire sonner la cloche pour que l'organisme du chien déclenche tout son mécanisme de digestion, comme s'il mangeait. Et les notifications font exactement la même chose. Dès que vous avez une notification qui s'allume, qui sonne, eh bien, vous êtes conditionné à les regarder et à vous attendre déjà à trouver quelque chose. Donc là, ça ne sera pas des croquettes, ça sera une information. Et la question, c'est est-ce que votre temps, est-ce que votre concentration, est-ce que votre attention a si peu de valeur que vous pouvez mettre tout ça de côté juste pour n'importe quel message. Il y a un côté après très très addictif, hein, parce que comme la machine à sous dans les casinos sur laquelle on va pouvoir jouer des pièces en sachant rationnellement très bien qu'on a très très peu de chances de gagner, mais que quand même, il y a une petite possibilité de gagner, alors on joue parce que peut-être que ça va être le pactole. Là, c'est pareil, à chaque fois que vous êtes happé par les notifications, que vous allez consulter un message, que vous allez consulter un mail en lien avec cette notification, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, mais peut-être que c'est le gros lot, peut-être que le message va être important. Donc moi, je vous invite vraiment à reprendre le contrôle sur l'information. Il ne faut pas que l'information soit votre maître, c'est à vous de maîtriser la façon dont vous consultez vos contenus, que ce soit les messages téléphoniques, les messages sur répondeur, hein, les SMS, toutes les messageries diverses et variées. Je vous invite donc à allouer, vous, des temps pour consulter ces différents services. Vous pouvez faire ça 2, 3, 5, 10 fois par jour si vous voulez, mais c'est vous qui reprenez le contrôle en fait sur la consultation et pas l'inverse. Vous n'êtes pas juste hameçonné par votre téléphone, c'est vous qui le prenez, qui décidez de ce que vous allez regarder. Avant de passer à la seconde astuce, hein, je voudrais juste faire une page de promo entre guillemets, rapide, juste pour vous dire que je viens de lancer cette semaine une masterclass spéciale sur la neuroefficience. Et justement, si ce genre d'astuces, si ce genre de conseils très pratiques que vous pouvez mettre en place très vite dans votre vie vous intéresse, je vous invite à regarder la page de présentation. Elle se trouve juste sous la vidéo dans la description. Je vous mets le lien et vous allez voir, on vous donne des outils pratiques, on vous donne des stratégies pour mieux gérer votre attention et votre concentration, dont ces deux astuces, mais beaucoup d'autres. On vous dit aussi comment optimiser votre temps de repos. Enfin bref, il y a plein de choses. Je vous laisse regarder tout le programme dans la description. Et nous, pour l'instant, on poursuit avec la deuxième astuce pour améliorer votre attention et votre concentration. Cette deuxième astuce, c'est tout simplement de créer une parenthèse entre deux activités. Vous finissez une première activité, une activité A, vous apprêtez à commencer une deuxième activité, une activité B. Et bien, plutôt que de foncer tête baissée de l'activité A à l'activité B, dès que vous terminez l'activité A, vraiment, je vous encourage, je vous invite à prendre un temps de pause. Vous prenez une respiration, vous prenez du recul et posez-vous ces questions. Est-ce que j'ai vraiment fini l'activité A? Est-ce que j'ai rangé tout le matériel en lien avec cette activité? Est-ce que les différents fichiers sont à la bonne place dans mon ordinateur en lien avec cette activité? Est-ce que je dois préparer, planifier quelque chose en lien avec cette activité pour la prochaine fois? Vraiment clôturer cette activité de façon la plus globale possible pour avoir vraiment l'esprit libre, pour pouvoir rentrer complètement de façon hyper concentrée dans l'activité suivante. Demandez-vous aussi si vous êtes à même là en mesure de commencer tout de suite l'activité suivante ou est-ce que vous avez besoin d'une pause ou d'une micro-pause. Une micro-pause, ça peut être juste vous lever, vous étirer, faire quelques pas et revenir à votre bureau. Ou une vraie pause, ça peut être aller chercher un café, un thé, faire quelques pas dehors, prendre le soleil pour revenir travailler après. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez besoin de vous oxygéner. Vraiment, écoutez-vous. Et ensuite, une fois que vous avez fait cette parenthèse, eh ben, vous pouvez préparer votre deuxième activité et rentrer pleinement dedans.
en étant hyper attentif et bien concentré à ce que vous avez à faire. Et pensez, à la fin de cette activité, refaites un sas, une parenthèse avant de passer à la prochaine. Donc ça, c'est une astuce toute simple, mais je peux vous promettre, c'est une astuce qui vous permet de garder votre bureau et votre maison bien rangés au fur et à mesure. C'est une très bonne astuce à enseigner et à inculquer à vos enfants. Ça va vraiment vous permettre de laisser l'activité, la dernière activité derrière vous, sans avoir des rappels sur des choses à faire que vous n'avez pas faites, etc. J'espère que ces 2 astuces vous seront utiles. Je vous rappelle, coupez toutes les notifications, 1 et 2, créez des sas, créez des parenthèses entre 2 activités. Si vous voulez en savoir plus sur la neuroefficience, je vous rappelle, vous avez le lien sous la vidéo pour la masterclass spéciale neuroefficience où, avec mon associée Claudia, qui est experte en neurosciences et en sciences cognitives, on vous donne plein d'astuces pour utiliser au mieux votre cerveau en étant plus concentré, plus attentif. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.